imagine l'état de ce château fort en 1110. Il n'y avait rien autour. Les chevaliers pouvaient voir jusqu'à la route maritime. D'accord? Vous êtes prêts? On va rentrer. Monsieur, ça c'est depuis les croisés ou c'est maintenant construit? 10 ans seulement. Ah, 10 ans. Faites attention, ne tombez pas. C'est quoi les croisades? C'est qu'ils sont partis pour conquérir Ils font de la bataille, ils font des guerres dans... la Terre Sainte. Et ils ont un signe de croix sur leur... Bravo. Au Liban, les écoles suivent deux programmes, où ce sont des collèges homologués, donc ils suivent le programme du bac français. Et à ce moment-là, les enfants étudient l'histoire dans les manuels publiés en France, et c'est l'histoire de la France et de l'Europe. Dans ce contexte-là, on essaye de prendre l'histoire de l'Europe et de la contextualiser, donc d'expliquer aux élèves que les périodes historiques qu'ils étudient en France existent aussi au Liban. Et quand ils étudient les croisades, on les emmène voir des monuments croisés. Pour les autres collèges qui suivent l'histoire du Liban, comme les manuels datent des années 60 et 70, il n'y a pas d'études de monuments, il n'y a pas d'études de documents. Donc la partie consacrée à tout ce qui est site archéologique est très très mal représentée. À ces élèves-là, il s'agit d'animer le cours et de le rendre encore plus vivant et plus tangible. Vous allez bientôt découvrir que là, à l'époque des croisades, il y avait plusieurs seigneuries dont les plus célèbres étaient la seigneurie de Jbel et la seigneurie. Il y a une grande ville qui est sur la côte là, avant Tripoli. Batroun. Bien. Vous savez, la société libanaise et l'archéologie et les vestiges historiques, archéologiques, c'est deux mondes différents. Donc, quand on voit les enfants de cette société qui sont élevés dans un déni, c'est le dernier de leurs soucis concernant la conservation des sites. Quand on voit ces élèves s'attacher à travers la visite guidée à ce site, ça, c'est un exploit. C'est un des objectifs de Biladi, c'est attacher les gens à leur pays, mais pas à travers un nationalisme dépassé, mais à travers une réalité historique et archéologique et beaucoup de jeux. J'ai jamais visité un château fort en fait. Je suis allé à Baalbek, mais ça c'était plus joli. Découvrons la salle où se réunissaient les chevaliers. Les chevaliers. La table ronde, Les chevaliers. Nous travaillons vraiment en projet parce que nous sommes conscients que vraiment c'est ce qui motive les élèves, c'est ce qui les marque, c'est ce qui va rester. Ce ne sont pas seulement dans les livres. Bonjour ma fille. Bonjour mère. J'ai pris aujourd'hui une décision. Il est grand temps que tu te maries. Mais mère, je ne veux pas me marier. Depuis 30 ans, les Libanais n'ont pas de relation active et dynamique avec leur histoire. Quand on étudie l'histoire et on est censé la réciter par cœur, sans bien la comprendre, elle devient encore plus morte qu'elle ne l'est. Et on ne voit plus du tout le lien entre l'histoire et le quotidien. L'idée, c'est de recréer ce lien entre l'histoire et le quotidien, d'aider les gens à sortir de leur cloisonnement en allant découvrir le Liban et les richesses du Liban, et de les aider à ne pas avoir peur de l'autre. Et ça, c'est très difficile, parce qu'en héritage, malheureusement, on donne à nos enfants nos peurs ancrées et qui étaient peut-être justifiées durant la guerre, qui ne le sont plus en temps de paix. Qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient chrétiens, le refus de l'autre est devenu vivant et est devenu légitime pour ces enfants sans qu'ils ne sachent la raison. On essaye d'inverser, de changer. Le changement prend beaucoup de temps, nécessite des années de travail, mais on essaye.